Bienvenue à tous pour cette exploration un peu particulière aujourd'hui. On va se concentrer sur une source unique, mais alors d'une richesse incroyable. C'est un seul verset de l'Ancien Testament, Joël chapitre 2, verset 32. Dans la traduction, Louis II. Et notre but, c'est de le décortiquer ensemble, pour voir ce qu'il dit vraiment, ses nuances, et pourquoi il nous parle encore. Alors, allons-y. Dès le départ, il y a une phrase qui saute aux yeux. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. C'est direct, une promesse énorme. Absolument. C'est une promesse de salut, oui, mais attention, elle est conditionnelle. Il y a une action précise demandée. Invoquer le nom divin, l'Éternel ici. Et ce qui est fascinant, c'est que ce petit verset, il contient plein de choses, plusieurs fils qu'il faut vraiment démêler. Il faut voir d'où il sort aussi. Juste avant, dans ce chapitre 2 de Joël, l'ambiance est plutôt sombre. On parle de fléau, du jour de l'Éternel, un jour de jugement. Du coup, ce verset 32, il arrive comme une bouffée d'air, une porte de sortie au milieu d'une situation qui semble assez désespérée. Ah oui, ce contexte de jugement juste avant, ça donne encore plus de relief à cette promesse, c'est vrai. Bon, commençons par le tout début. Alors quiconque. Ce mot quiconque, ça frappe. On a l'impression que c'est ouvert à tous sans aucune restriction. C'est ça, c'est aussi simple. C'est une très bonne remarque. Analysons ça de près. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. En hébreu, c'est Kol Asher Yikra, littéralement tout celui qui invoquera. Donc oui, à première vue, ça suggère une portée universelle. Remarquable, pas de distinction de peuple, de statut, l'appel semble très large. Mais il y a l'action, invoquera le nom de l'Éternel. Yikra Beshem Yehuva. Et là, invoquer, attention, c'est pas juste dire un mot. Dans la pensée biblique, c'est beaucoup plus. C'est un cri qui vient du cœur, souvent dans la détresse. C'est appeler à l'aide. C'est reconnaître que Dieu est au-dessus de tout, qu'il peut agir. C'est vraiment un acte de foi, une preuve de confiance, de dépendance totale pour être secouru. Ça implique souvent aussi de laisser tomber d'autres sécurités, d'autres dieux, quoi. Il y a une vraie dimension de relation, d'allégeance là-dedans. Sérieux, pas juste une formalité. Et la promesse sera sauvée, elle est tout aussi forte. Mais sauvé de quoi exactement dans ce contexte de Joël? Le verbe hébreu yamalet, ça veut dire échapper, être délivré, trouver refuge, survivre à un danger en gros. Vu le contexte dont on parlait, les catastrophes, le jour de l'Éternel, le sens premier, c'était sans doute une délivrance physique, très concrète. Ah oui, échapper au jugement, survivre. Exactement. C'était très concret pour les premiers auditeurs. Mais, comme souvent dans la Bible, le salut peut avoir plusieurs niveaux. On ne peut pas exclure une dimension plus spirituelle, une restauration de la relation avec Dieu. Le texte ne détaille pas tout, mais l'idée centrale, c'est ça. Une échappatoire offerte par Dieu à ceux qui se tournent vers lui. C'est puissant comme promesse. Mais juste après, le verset continue, et là ça se resserre, non? Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel. On passe du quiconque, qui semble universel, à un endroit très précis. Comment on comprend ça? C'est pas un peu contradictoire? Ça limite pas drastiquement le quiconque, du coup? C'est exactement le point sensible. Cette tension entre l'ouverture et la spécificité. Alors, Sion, la colline du Temple, et Jérusalem, ce ne sont pas des lieux quelconques, évidemment. Dans tout l'Ancien Testament, ce sont les lieux symboliques de la présence de Dieu avec son peuple Israël. C'est là que Dieu a choisi de manifester son salut, son règne. Le centre du culte, oui. C'est ça. Donc, en disant que le salut se trouvera là, Joël, il ancre cette promesse, qui semblait universelle, dans l'histoire concrète d'Israël. C'est pas une idée en l'air, c'est une promesse divine qui s'inscrit dans le plan de Dieu pour son peuple, dans un lieu choisi par lui. Et le « comme a dit l'Éternel » qui suit, ça renforce ça. Ça confirme que c'est pas une idée nouvelle. Voilà, ça montre que ça s'inscrit dans la continuité des promesses de Dieu pour Sion et Jérusalem. Ça donne du poids, de la crédibilité. Donc, plutôt qu'une limitation, on pourrait voir ça comme le point de départ, le point central, où ce salut est offert. Je vois. L'ancrage géographique n'annule pas le quiconque, mais il dit où Dieu rend ce salut visible, en accord avec ses promesses. Nuance importante en effet. Et comme si c'était pas assez riche, le verset finit par « Et parmi les réchappés que l'Éternel appellera ». Ah, là on a encore une précision sur qui sont les bénéficiaires. Ces réchappés, c'est qui? Et cet appel de Dieu, ça veut dire quoi? Oui, cette dernière partie ajoute une couche essentielle. Les réchappés, en hébreu c'est ridim, ça nous renvoie à un concept théologique super important,
le reste. Ah oui, on trouve ça chez d'autres prophètes aussi. Exactement. Isaïe, Jérémie, le reste, c'est souvent ce petit groupe qui survit à un jugement, une catastrophe, un exil. Mais ce ne sont pas juste des chanceux. Ils sont vus comme ceux que Dieu a épargnés, souvent purifiés par l'épreuve. C'est à travers eux que Dieu va continuer son œuvre. C'est un groupe préservé par grâce. Et le truc décisif ici, c'est la précision, que l'Éternel appellera. L'initiative, au final, elle vient de Dieu. C'est lui qui, souverainement, choisit, appelle ceux qui feront partie de ce reste sauvé. Ça met vraiment l'accent sur la souveraineté de Dieu dans le salut. On avait l'action humaine, invoquée. Maintenant, on a l'action divine décisive, Dieu qui appelle. Mais alors, comment on met les deux ensemble? Si c'est Dieu qui appelle souverainement, qu'est-ce que ça veut dire cet appel à quiconque d'invoquer? Est-ce que Dieu appelle seulement ceux qui invoquent ou est-ce qu'il appelle certains pour qu'ils invoquent? Le texte nous aide là-dessus? Alors, le texte, il pose les deux réalités l'une à côté de l'autre, sans forcément nous donner la formule magique pour résoudre la tension que ça crée pour nous. D'un côté, oui, l'offre est là. Quiconque invoque sera sauvé. L'action humaine est nécessaire, c'est la condition. De l'autre, le résultat final, faire partie des réchappéations, ça dépend de l'appel de Dieu. C'est un peu les deux faces d'une même pièce, peut-être. On pourrait dire ça. Certains pensent que c'est l'appel de Dieu qui permet même l'invocation humaine sincère et efficace, d'autres insistent plus sur la responsabilité. Dieu appelle ceux qui librement l'invoquent. Ce que Joël fait, c'est affirmer les deux, la responsabilité humaine claire, invoquée, et l'initiative divine fondamentale, appelée, sans détailler comment ça marche exactement. Et c'est ça aussi la richesse du texte. Il nous laisse face à ce mystère de l'interaction entre la grâce de Dieu et notre réponse. C'est fou de voir autant de théologie, l'universel, le particulier, l'humain, le divin, l'histoire, l'éternité en une seule phrase. Et cette première partie, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé, elle a eu une vie après Joël, j'imagine. Elle a marqué les esprits. Ah oui, absolument. C'est sans doute ça qui lui a donné une portée aussi incroyable et durable. Cette phrase précise, elle est reprise mot pour mot dans le Nouveau Testament. Ah bon? Où ça? C'est l'apôtre Paul qui la cite. Et c'est un moment clé pour comprendre comment cette promesse a été déployée de manière spectaculaire. C'est dans l'Épître aux Romains, chapitre 10, verset 13. 13. Exactement. Et le contexte chez Paul est crucial. Il est en train de défendre avec force que le salut en Jésus-Christ est maintenant pour tout le monde, sans distinction d'origine, juif ou non juif, qu'il appelle les Grecs. Juste avant de citer Joël, Paul dit « Il n'y a pas de différence en effet entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. » C'est Romains 10, 12. D'accord. Et pour prouver ça, en s'appuyant sur les Écritures juives, il enchaîne direct avec notre verset de Joël, car, dit l'Écriture, « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Romains 10, 13. Incroyable! Il prend la partie la plus ouverte du verset de Joël pour appuyer son message d'universalité en Christ. Mais alors, qu'est-ce qu'il fait des autres bouts du verset? Sion, Jérusalem, les réchappés, l'appel de Dieu. Paul, lui, il se concentre sur le cœur, la condition et la promesse, l'invocation et le salut. Et pour lui, le Seigneur, Kyrios en grec qu'il faut invoquer, eh bien c'est Jésus-Christ. En faisant ça, il explose complètement les frontières de la promesse de Joël. Invoquer le nom de Jésus, ça devient la clé du salut pour n'importe qui, n'importe où. Donc la géographie de Sion et Jérusalem, Pour tous les peuples. La notion de reste d'Israël aussi est élargie. Paul utilise l'autorité de l'Ancien Testament pour fonder la nouveauté radicale de l'Évangile. C'est un exemple magnifique de relecture de l'Ancien à la lumière de Christ. Bon, si on essaye de récapituler un peu tout ça, notre plongée dans Joël 2,32, qu'est-ce qu'on en garde comme points essentiels? Alors, résumons. Premièrement, le cœur du verset, c'est cette promesse fondamentale. Le salut est possible pour celui qui se tourne vers Dieu avec foi, celui qui invoque son nom. Quiconque invoquera sera sauvé. C'est l'offre de base. Ok, ça c'est clair. Deuxièmement, dans son contexte de départ, cette promesse est ancrée, géographiquement et théologiquement. À Sion, à Jérusalem, c'est là que Dieu agit pour Israël. Ça donne une base concrète. D'accord. L'ancrage. Troisièmement, il y a cette précision importante. Les bénéficiaires finaux, ce sont les réchappés, le fameux reste. Et c'est Dieu lui-même qui les appelle. Ça souligne la grâce, la souveraineté de Dieu. L'initiative ultime lui appartient. Action humaine, initiative divine. Voilà. Et quatrièmement, cette première partie,
Quiconque invoquera, elle a eu un destin fou. Reprise par Paul en Romains 10,13, elle devient la phrase clé pour dire que le salut en Jésus est pour tous, juifs, non-juifs, bref, pour quiconque invoque son nom. Ce qui me marque, moi, après tout ça, c'est cette tension, en fait, qui est maintenue dans le texte original, entre le quiconque très large et puis les spécificités, le lieu, l'appel de Dieu. Le verset ne choisit pas, il dit les deux. Et c'est peut-être cette complexité même qui lui a donné une telle force, une telle capacité à être relue et réinterprétée plus tard. C'est une excellente façon de le voir. Le verset ne simplifie pas les choses. Il met ensemble l'offre universelle, la nécessité de la réponse humaine, l'ancrage historique de Dieu et sa souveraineté dans le choix final. C'est un condensé théologique puissant. Eh bien, notre temps file. C'était passionnant de décortiquer ce seul verset, Joël 2,32, une vraie mine de réflexion sur Dieu, sur nous, sur le salut, et peut-être pour laisser une pensée en suspens ou une idée qui vient de notre discussion, le verset nous laisse avec cette dynamique entre l'appel, qui semble ouvert à tous, quiconque invoque, et la mention de ceux que Dieu appellera. Comment ça marche concrètement ? Est-ce que tous ceux qui invoquent sont automatiquement ceux que Dieu appelle? Ou est-ce plus complexe? Joël pose les deux, sans nous donner la solution clé en main. Ça nous invite à méditer justement sur ce mystère, la rencontre entre l'appel de Dieu et notre réponse libre et responsable. Une question qui continue de résonner, c'est sûr. Merci beaucoup pour cet éclairage passionnant et merci à tous de nous avoir suivis dans cette exploration